بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أعزائي عزيزاتي, mes amis et mes amis, mes chers et sons féminins, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah. Un amour pur en Allah subhanahu wa ta'ala, pur et sincère. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de connaître l'islam, d'apprivoiser l'islam, d'essayer objectivement de s'intéresser à l'islam. Qu'Allah vous guérisse de vous-même, qu'Allah vous guérisse de cette fâcheuse tendance à donner votre cœur, votre âme et votre esprit à d'autres qui font de vous ce qu'ils veulent, et qu'Allah vous accorde la guidée infinie et ses délices. La guidée infinie de l'islam et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, le verbe tuer, qatala, et en plus il le met en arabe, le verbe tuer, qatala, est plus présent dans le Coran que le verbe aimer, ahabba. Le contraire de qatala, c'est faire vivre, ahya. D'abord, soyons honnêtes jusqu'au bout du bout. Qatala, son contraire, c'est ahya. Ne joue pas le malin. Mais on s'intéressera à ton qatala et on s'intéressera à ton ahabba. Oui, il dit, j'ai lu ce livre insipide, en entier. Oui, c'est un livre de guerre. Je suis en train de relire les passages horribles et honteux en arabe littéraire. Bien. Honte sur tous ceux qui croient en ce livre où s'exprime la violence sous toutes ses formes. 2 points. Violence verbale et psychologique. Entre parenthèses, en moyen de menace. Virgule. Violence physique. Violence guerrière et intolérance. Point. Violence, violence, violence. Le Coran en est imprégné. Il n'y a jamais eu de langue aussi normée, aussi élégante et aussi riche avant l'arabe du prophète? Point d'interrogation. Non, mais vous délirez complètement. Le latin, le grec ancien, le sanskrit, l'hébreu biblique, l'égyptien ancien alors, 3 points d'interrogation. Pour connaître certaines de ces langues, je peux vous garantir qu'elles n'ont rien à envier à l'arabe littéraire que j'apprends aussi depuis 3 ans. Parfait. Donc là, tu as écrit 124 mots. 124 mots à peu près. On va dire, allez, 150 mots. 140 à 150, avec un écart type de plus, moins 5. Très bien. Si on traduit ton texte dans n'importe quelle langue, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un texte à charge. Un texte qui prétend combattre, tuer, mais il ne fait que tuer les autres. Un texte qui prétend combattre la violence psychologique, mais il ne fait que appliquer une violence totale psychologique sur ceux qui adoptent le Coran. Je vous rappelle que ce sont 1,6 milliard de musulmans. Dans quelques années, peu d'années, ça sera 2 milliards. Et c'est exponentiel, tu le sais. Très bien. Donc on voit dans un texte que tu écris, il n'y a pas un seul moment où tu montres un répit, où tu montres une douceur, où tu te mets en cause, tu te remets en cause, en question, en disant peut-être que... Voilà. Donc tu vois bien que ton texte est un texte lourd, méchant,
D'accord? Tu dis même malheur à ceux qui, honte sur tous ceux qui croient en ce livre. Tu vois la méchanceté, tu vois la violence, la violence. 1,6 milliard de musulmans, il y a eu dedans tous les pays de la terre, tous les endroits de la terre, d'accord? Il y a eu tout type de race, tout type de langue, tout type de personnalité, les plus riches comme les plus pauvres, les grands dirigeants comme les petits employés ou les petits ouvriers. Il y a eu de tout, subhanallah. Toi, tu dis honte à tout cela, d'accord? Et tu attaques le Coran pour sa violence, pour le verbe tuer, pour la terreur et pour. Donc déjà, sur 140 mots à peu près, 140 à 150 mots, il n'y a pas un moment où tu montres un minimum d'équilibre, un minimum d'amour, un minimum de volonté de ahya, faire vivre, d'aller vers l'autre, d'essayer de le comprendre. Très bien. Je te dis, normal, ce que tu as fait. C'est vraiment normal. L'imam, parce que tu es un humain. Je veux dire, ok, là tu n'apprends rien. Tu es un humain. Tu n'es pas équilibré. Tu suis ton émotion malheureuse. Tu suis ta frustration. Tu suis tes désillusions. Tu suis tes propres manipulations. Et tu suis les manipulations d'autres. Et tu fais plaisir à ton âme maléfique. Donc tu es un être humain du 21e siècle, avec tout le recul que tu as sur l'histoire humaine, d'accord? Avec cette information infinie que tu as à portée de clic, à portée de souris, n'est-ce pas? Malgré ça, tu es pareil aux premiers hommes. Kif kif, il n'y a rien, tu es même pire. Très bien. Maintenant, le Coran, tu le sais bien et tu prétends bien qu'il a été dit, écrit par Mahomet, celui que tu appelles Mahomet. Normalement, Mahomet est un humain. Jusqu'à preuve du contraire, il faut appeler Mulder et Scully pour vous dire que Mahomet, d'après les indications qu'ils ont, il n'est pas extraterrestre. C'est un humain. Normalement, cet humain doit te ressembler dans sa manière de faire. Ça veut dire, s'il écrit un texte, on doit trouver le même pourcentage de non-équilibre, d'agressivité jusqu'au bout du bout, renouvelable et renouvelé. D'accord? On doit trouver normalement les mêmes choses qu'on trouve dans ton texte. La psychologie de ton texte dégage l'amertume, la méchanceté, l'injustice, la querelle, la polémique, la violence, la guerre, la frustration, la stérilité, beaucoup de choses. D'accord? C'est stérile, c'est fade, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de sens. Très bien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, normalement, en plus il est beaucoup plus ancien que toi, il n'a pas cette chance, il n'a pas eu cette chance énorme, entre parenthèses, que toi tu as. Toi tu as le recul sur l'humanité. 21e siècle, tu as le recul sur l'humanité et tu as aussi l'information autour de l'humanité. Et une infinie quantité de recherches sur l'humanité, n'est-ce pas? Donc normalement, le texte écrit par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit ressembler parfaitement ou au moins s'approcher de ton texte. Ça, c'est les humains. Comment les humains écrivent, normalement, ils sont comme ça. D'accord? On voit rapidement la faille dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils écrivent et dans n'importe quelle œuvre humaine. Tu es d'accord? Très bien. C'était le postulat de base. Maintenant, bismillah, écoute bien. On va travailler d'abord sur ton verbe tuer. Qatala. Non. Je ne peux pas te donner tous les verbes qatala, centaines à peu près avec leurs dérivés du Coran. Non. Je ne peux pas te donner, les donner tous. Je vais te donner une partie. Et après, je vais te défier. En te disant, sors-moi une seule utilisation du verbe tuer, qatala, dans le Coran qui n'est pas fidèle à cette manière de faire, et je te donne ce que tu veux. Et je te donne ce que tu veux. Et je fais ce que tu veux. D'accord? Bismillah. Écoute bien. Donc ça, c'est la première partie qui m'intéresse dans ce texte. Je parlerai de la partie où il parle des langues et de l'arabe littéraire. Bismillah. Écoute bien ce que tu prétends que c'est Muhammad, un humain, qui a écrit ça.
D'accord? Tu prétends que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a écrit ça. Très bien. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, voilà le verbe tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Surat al-Ma'ida, verset 28. Donc regarde ce raisonnement, regarde chaque paragraphe, chaque mot, chaque verset du Coran, pour l'analyser, pour le comprendre, pour l'étudier, tu peux écrire des tonnes de livres. Juste, chaque passage, il ne peut que t'étonner. Donc là, il nous donne une formation, il nous apprend quelque chose, nous les croyons. Donc si tu étends, regarde ce qu'il dit, si tu étends vers moi ta main pour me tuer, est-ce que toi tu peux faire ça? Quelqu'un qui prend sa kalachnikov pour te tuer. Regarde jusqu'au bout, jusqu'à quelle limite Allah pousse le raisonnement. Et il le lie à la crainte d'Allah. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Voilà une utilisation du verbe tuer. Ensuite, un autre verset de l'Maïda, son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua, donc, et devint ainsi du nombre des perdants. Verset 30, il parle du même frère, c'est les deux enfants de Adam. Les deux enfants de Adam, un a été jaloux de l'autre, et il a pris la décision de le tuer. Celui-là n'est pas notre modèle, et le Coran te le dit. Notre modèle à nous, c'est l'autre. C'est celui qui lui dit, moi je crains Allah, moi je ne vais pas faire le nécessaire pour te tuer. Non, 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 moi je ne peux pas te tuer. Donc je répète, son âme l'incita à tuer son frère, il le tua, et donc il devint ainsi du nombre des perdants. Donc le Coran te dit, quand tu tues, tu es parmi les perdants. Allah n'aime pas ça. Quand tu tues injustement, Allah n'aime pas ça. Allah ne veut pas ça. Ce n'est pas le modèle de ceux qui lisent le Coran et de ceux qui aiment Allah. Le modèle de ceux qui aiment Allah est le premier frère. C'est celui qui dit, moi, je ne vais pas te tuer. Pourquoi? Parce que je crains Allah, le Seigneur des mondes. Ah, très bien. Là, voilà deux utilisations du verbe tuer dans le Coran. Si tu trouves une façon de faire autre que celle-là qui est très équilibrée, très équilibrante, qui n'a rien à voir avec ton texte à toi, ramène-moi, tu verras, Inch'Allah. Ramène-la moi et tu verras. Très bien. Un autre, c'est pourquoi nous avons, donc suite à cette histoire-là entre les deux frères, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre les excès sur la terre. Les prophètes ont appelé à quoi? À ne pas tuer et à faire vivre. Et regarde l'équilibre du Coran. Les prophètes. Mohammed, si c'est lui qui a écrit le Coran, et si c'est un humain, il va faire comme toi. Le mal absolu est chez les autres, et je suis celui qui a tout compris. Il ne va pas parler des prophètes. Normalement, il doit avoir cette jalousie méchante, détestable des humains. Chacun pense qu'il est le nombril de l'univers. Chacun pense que Allah a créé le monde pour ses beaux yeux à lui. Donc tu vois, donc le principe c'est de ne pas tuer. Le principe c'est de faire vivre. Quand tu ne le fais pas, tu es dans l'excès, comme dit Allah dans le Coran. Voilà une autre utilisation de verbe tuer. Encore une autre. Et quand demandera à la fillette enterrée vivante, donc quand le on impersonnel, et quand demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée? Surat Takwir, verset 8 à 9. Donc, et quand demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée? Je te rappelle quelque chose. Les Arabes, avant l'avènement de l'islam, n'étaient pas
dans le juste milieu, n'étaient pas dans l'équilibre, détestaient avoir des filles. Donc quand ils avaient des filles, quand leur épouse accouchait de filles, ils décidaient de les tuer. On appelle ça wa'dul banas, toi qui as étudié l'arabe. Donc tuer les filles, enterrer les filles vivantes, les tuer. Allah subhanahu wa ta'ala, un jour, posera la question. Dira, quand on posera la question à ces filles enterrées vivantes, pourquoi on a été tué? Pourquoi vous avez été tués? Pour quel péché? Pour quel crime? Allah nous montre que ça n'est pas beau, n'est pas joli, n'est pas bien. Tu vois encore l'équilibre ou pas? Tu vois encore qu'est-ce qui se cache derrière le verbe tuer? Tu dis ça, je sais que tu copies ça de sites datés, de sites d'évangélistes instables, malheureux, les pauvres, qui ne vivent que pour combattre l'islam. Il me rappelle toujours le fameux homme d'église qui s'est suicidé, qui s'est brûlé vif et qui a laissé une lettre à son épouse qui explique son geste et qui dit que je n'ai pas pu supporter l'évolution, la progression foudroyante de l'islam dans le monde. Ça me rappelle la référence, une des références absolues d'Éric Zemmour et de tous les faux identitaires de la France, les instables identitaires de la France, dans leur délire qui s'appelle le grand remplacement, d'accord? Un de leurs leaders, le pauvre, un des grands frontistes malheureux, extrémistes malheureux, un des grands théoriciens, s'est suicidé à côté de l'église Notre-Dame et il a laissé un écrit qui explique que lui aussi n'arrive pas à supporter que l'arrivée de l'islam et l'installation de l'islam en France. D'accord? Donc vous êtes frustré, malheureux, vous n'êtes pas équilibré. D'accord? Malheureusement. On continue. Et rappelez-vous, lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang par le meurtre, entre parenthèses, de ne pas vous expulser les uns les eaux de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Et rappelez-vous, lorsqu'on nous obtîme de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang. Une autre utilisation d'un verbe, tasfikuna dima'akum, faire couler le sang, verbe tuer. Donc tu vois, c'est un engagement qu'Allah a demandé à l'humain au moment de sa création. Il a mis en lui la répulsion par rapport à tuer. Il a pris de lui un engagement de ne pas tuer. Allah n'aime pas ça. Et je te parle là que du Coran. Parce que Mahomet, si tu ne le sais pas, a aussi inventé le hadith, qui est très différent au niveau stylistique à tous les niveaux du Coran. Et là, le hadith est plein d'interdictions totales de tuer injustement le croyant et le non-croyant. Mais moi, je suis honnête, je vais te parler que de le Coran, puisque tu dis que c'est le Coran, le verbe tuer dans le Coran. Tu tournes autour du verbe tuer dans le Coran. Très bien. Donc c'était Al-Baqarah, verset 84. Encore, quiconque tue intentionnellement un croyant, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, il lui a préparé un énorme châtiment. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, il lui a préparé un énorme châtiment. Celle-là, c'est le verset le plus dur dans le Coran. La punition la plus dure dans le Coran. Vraiment, quand Allah montre sa colère. D'accord? Donc, tuer encore. Quiconque tue intentionnellement. On va me dire, Abou Mama, tu as dit un croyant. Donc, il peut alors tuer un mécréant. Ça, il est déséquilibré. Voilà, ceux qui ne raisonnent pas. Non, mais rappelle-toi, nous avons commencé par des versets qui interdisent le meurtre, quel qu'il soit. Là, c'est une situation particulière
où il nous rappelle de ne pas l'interdiction totale de tuer les croyants. Il n'a pas dit les musulmans, les croyants. D'accord? Les hadiths sont pleins. Man qatala mu'ahadan, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui tue quelqu'un avec qui nous avons un pacte, quel qu'il soit, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, quelle que soit sa race, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Ça, c'est un hadith. Mais continuons sur le Coran, puisque tu as évoqué le Coran. Salli wa sallim ala Muhammad, mon frère bien-aimé. Musulman, je parle à mes frères bien-aimés musulmans. Faites la salat sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc c'était An-Nisa, verset 93. Ensuite, un autre verset. Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous, par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Voilà une autre utilisation du verbe tuer. Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Regarde, c'est bon, ces excellentes recommandations. Mais qu'il y ait du négoce légal entre vous, par consentement mutuel. Et regarde les bonnes recommandations du Coran. Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Miséricordieux. Toi qui parles d'amour, le mot Ar-Rahim, Ar-Rahman, est-ce qu'il y a de l'amour dans ce mot? Le Coran est plein de ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Les musulmans dans le Coran, 17 fois minimum par jour, ils disent Ar-Rahman Ar-Rahim. Et dans le Rahma, la miséricorde, il y a une infinité d'amour. Wa rahmati wasi'at kulla shay, dit Allah dans le Coran. Et ma miséricorde a wasi'at. Elle englobe tout. Elle est partout, la miséricorde d'Allah. Et Allah la donne à toute créature. Très bien. Donc, ne vous tuez pas vous-même. Donc, tu vois, quand tu lis ça, subhanallah, tu dis, c'est vrai que c'est équilibré. C'est honnête. C'est juste. Est-ce que ça peut être humain? Est-ce que les humains font comme ça? Tu vois, 140 mots, et tu as vu le mal que tu as mis dedans. Ça pue, malheureusement, le poison, l'injustice, la méchanceté, l'instabilité. D'accord? Très bien. Ensuite, écoute bien, donc c'était le verset Surat An-Nisa, verset 29, un autre verset. Et ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah, ils ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Je t'ai bousillé le moral, non? Tu as vu? Donc vous partez marquer les territoires dans des sites. Et voilà, le verbe tuer, il est là 66 fois. Et avec ses dérivés, 97 fois. Ah, vous voyez le Coran? Ah, d'abord dites sur combien, déjà? Combien de fois? Sur combien de mots? Cherchez son contraire dans le Coran, d'accord? Et amusez-vous aussi à faire le comptage des mots dans le Coran. Vous allez trouver des miracles aussi. D'accord? Et ensuite, ok, dites-nous. Dites-nous, soyez honnêtes jusqu'au bout. Dites-nous, s'il vous plaît, dans quel contexte Allah utilise le mot tuer dans le Coran. Et dans quel contexte Napoléon l'a utilisé. Dans quel contexte l'Alexandre al-Maqdouni, Alexandre le Macédonien, l'a utilisé. Dans quel contexte Hitler l'a utilisé. Dans quel contexte De Gaulle, Mitterrand et compagnie l'ont utilisé en Algérie. Dans quel contexte les gens des Lumières l'ont utilisé. Dans quel contexte l'un des grands héritiers du siècle de Lumière, Robespierre, l'a utilisé. Il a tué ses meilleurs amis. Il a massacré tout le monde. Alors qu'il a été émerveillé toute sa vie par Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Le contrat social, si ça vous rappelle quelque chose. D'accord? Regardez, ça c'est les humains, ça. C'est normal, les humains ils sont comme ça. Et là on te parle de Allah et de prophète d'Allah. Ça ne peut pas ressembler aux bêtises des humains. On continue.
Regarde bien ce qu'Allah dit. Et ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah, très important, qui n'associent pas. Juste après l'association, il y a quoi? Ne tue pas. Très important. L'adoration d'Allah, le fait de ne pas associer, et derrière on ne tue. Donc pour te montrer l'importance capitale de ne pas tuer. Donc, regarde, et ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah, ils ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commettent, voilà, sauf à bon droit. Donc il y a des situations, oui, où on peut tuer. Mais le on, c'est qui? C'est le dirigeant. Ça, c'est les lois de l'État. Et même cela, on pourra les analyser comme tu veux. C'est 3 situations, d'accord? Et tu as des vidéos à moi sur ma chaîne Loisirs de l'Excellence qui t'expliquent chaque situation, d'accord? Très bien. Et ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Al-Furqan, le discernement, verset 68, un autre verset. Et sauf en droit, et sauf en en, ensuite droit. La bil haqq. Donc, sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche, en parenthèse parent, que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté, entre parenthèses, par la loi. Et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche, que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté, entre parenthèses, par la loi. Tu comprends un peu le raisonnement? Tu vois l'équilibre, tu vois l'harmonie, tu vois la beauté. Ah. Maintenant, on va parler de ces versets pour que tu vois un peu l'honnêteté maximale et l'équilibre maximal. On va voir un autre type d'utilisation du verbe tuer. Très bien, bismillah, écoute bien, observe bien. Allah dit, donc quand tu prends un verset qatala, avec le verbe qatala, qui est très différent de qatala, attention, qatala avec le alif, et qatala, cette racine-là, qatala, tuer, faire couler le sang. Qatala, c'est combattre. Combattre. Un sens autre. Qatala, c'est directement, c'est tuer. Quand tu le prends, s'il te plaît, dans le Coran, ne viens jamais avec le verset, avec le verbe qatala. Il faut que tu me dises un peu quelques versets avant. Et peut-être un peu de versets après, pour que je puisse comprendre. Sortir le verset comme fait en frais. Et à la fin, route. Si tu le fais comme ça, c'est malhonnête. D'accord? Donc, bismillah. On va prendre un ou deux exemples. Bismillah. Donc là, tu ne vas pas trouver le verbe qatala directement. Il faut d'abord que je te donne les quelques versets avant. Bismillah. Écoute bien. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Tu vois, déjà ils ont fait quelque chose. Donc ceux qui combattent, qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Et regarde ce qu'il te dit, excepté, toujours, regarde l'harmonie, la justice et l'équilibre, excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber entre votre pouvoir
en votre pouvoir. Sachez qu'alors Allah est pardonneur et miséricordieux. L'amour, la clémence, la tendresse, la bonté d'Allah. Ce sont des gens qui ont combattu Allah, hein? Qui ont semé la corruption sur la terre. Tu vois? Ils ont combattu le messager. Si, à partir du moment où ils se repentent, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc tu vois la situation? Donc imagine, je te donne un exemple. Prends-moi le pays le plus beau de la terre, où il fait vraiment bon vivre. Prends-le-moi. C'est lequel? La France, tu vois, il y a des grèves partout, les Français ne sont jamais contents. Très bien. Tu ne prends pas la France, n'est-ce pas? Prends-moi le pays que tu aimes vraiment. L'Australie. J'ai vraiment bon vivre la Suède. D'accord. Maintenant, imaginons. Prenons l'exemple d'un Merah ou du fameux tueur qui a tué 100 personnes au Danemark. Il prend les armes et il commence à combattre l'État, les représentants de l'État, les services de l'État et les gens. Tac, 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 tac. Vous faites quoi? Tu lui envoies des fleurs? Tu fais quoi? Tu vas l'abattre. C'est ça le verbe que vous mettez. Abattre le monsieur. Il n'y a pas de fleurs. Alors il y a des situations, d'accord, où le verbe tuer peut sauver des vies, peut apaiser un climat, peu. Donc, toi, tu vois le contexte actuel et tu vois comment le contexte actuel est sanguinaire à l'infini. Imagine à l'époque. Et sache que pendant 10 ans, pendant 13 ans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait tout subi avec ses compagnons, qui avait subi l'embargo pendant 3 ans, que ses compagnons ont été torturés, que lui-même avait subi des injustices, il n'a pas pris les armes, même pour se défendre. Très bien. Donc tu vois, quand tu mets un verbe, tuer, donc tu vois l'explication. Et ensuite, excepté ceux qui se sont repentis. L'équilibre, l'harmonie, la beauté. Ça, c'est pas humain, ça. Très bien. Et tu vois ton texte à toi. Ensuite, ça c'est Al-Ma'ida, versets 33 et 34. Un autre verset, là plusieurs versets. Donc écoute bien. Concentre-toi au maximum pour que tu puisses entendre le verbe tuer. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager, au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas, à l'exception, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien, et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Là, tu t'impatientes. Il est où mon verbe tuer? C'est ça? Oh, je veux tuer, Coran, je veux tuer, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore entendu, tu n'as pas encore eu ton macaron, tu n'es pas content. Mais il faut d'abord, avant de sortir tuer, tu vois déjà la puissance de la justice ou pas? Tu as vu ou pas? Il faut que tu te la répètes celle-là. Avant de te donner ton macaron, ou ton chocolat noir, si tu veux, c'est très bon pour la santé. Bon, je te répète encore, regarde. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas, à l'exception des associateurs. Ils ont commis la plus grande perversion sur terre. Associer Allah à une divinité. Donc, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien,
et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Je te rappelle par exemple les collabos. Tu te rappelles qu'est-ce que les Français ont fait aux collabos? Ils les assassinaient directement dans les rues. Ils les torturaient directement dans les rues. Les filles qui ont couché, les femmes qui ont couché avec des Allemands. La honte totale. Torture, assassinat. Et ils leur ont fait subir beaucoup de choses. Les enfants bâtards, les enfants qui sont nés de relations françaises et allemandes, qu'est-ce qu'ils ont subi toute leur vie? Tu vois? Ah, t'as vu ou t'as pas vu? D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit excepté. Toujours excepté. L'harmonie, l'équilibre. Très bien. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, tu vois, les Allemands, ceux qui ont collaboré avec les Allemands, donc ils ont soutenu l'ennemi contre toi. D'accord? Très bien. Donc écoute bien. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. 2 points. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. La suite des versets. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs. Tu es content? Et les a tués. Tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, tu vois l'équilibre. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Allahu Akbar! Tu vois l'équilibre ou pas? À chaque fois. Quand il faut, alors que normalement à l'époque, les collabos, peine de mort. Les Algériens qui vous déranger, en direct, mon ami, je peux t'envoyer des images, des vidéos, en direct, tu vois le français tuer les Algériens. D'accord? Les Algériens fuient en famille, ils se mettent dans une grotte, ils se cachent dans une grotte, le français met la fumée. Après, une fois qu'ils ouvrent la grotte, ils trouvent le père, la mère, les enfants et la vache. C'est des agriculteurs. Les agriculteurs, par exemple, comme ça. La vache s'énerve, je fais comme ça. Ou le taureau s'énerve, tout le monde est mort. Ah, tu vois? Ça, c'est humain, ça. Ça, c'est les comportements humains. Étudie l'histoire de Napoléon et d'autres. Faut que tu vois un peu ce que ça a fait. Napoléon, quand il a eu le pouvoir, les généraux qui n'étaient pas d'accord avec lui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les hommes d'église, les papes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout au long de ton histoire. Tout au long de ton histoire. Pas d'accord? Tu montres un atome de désaccord où tu n'es pas de la même religion. La fameuse Inquisition. Et aussi, vous avez appliqué chez vous l'Inquisition tout au long de votre histoire. D'accord? Très bien. Mais ce n'est pas encore fini. Tu vois, un autre verset. La suite de celui-là. Et de cela. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Allahu Akbar. Donc c'est encore la suite. Donc si tu viens me dire, tu prends que la partie, alors après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si tu prends que cette partie-là, tu fais quoi? Tu fais ce que tu as fait dans ton texte. Les fameux 140 mots. Donc tu vois. Et là tu dis, subhanallah, ça c'est vrai que je n'ai jamais vu un traité, des écrits, des paroles d'humains qui peuvent juste se comparer de très loin à ce type de philosophie. N'est-ce pas? D'accord? C'est bon ou pas? Tu as bien compris ou pas? Maintenant, le Coran, imaginons maintenant combien même le Coran est plein du mot tuer.
le mot tuer des humains, injuste, où il n'y a pas cette philosophie que je viens de t'expliquer. Normalement, tu dois me dire, avec cette philosophie-là, tuer injustement, Napoléon, 6 millions et demi minimum d'âmes assassinées à cause de ces guerres, d'accord? Alexandre, le Macédonien, Hitler, et beaucoup d'autres. D'accord? Et beaucoup d'autres. Même votre personnage romanesque, François Mitterrand. Même votre Hollande, votre Sarkozy. Ça envoie un avion, ça tue des familles, vous ne voyez rien. Ah, on a tué quelques terroristes, mais vous pouvez tuer des innocents avec, c'est pas grave. C'est pas grave, ça, c'est rien. C'est des dégâts collatéraux. Je te pose la question, combien a coûté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité? Combien d'âmes a coûté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité? Donc cet assassin, ce tueur, ce sanguinaire, ce personnage qui a rempli la terre de terreur et d'anarchie. Tu peux me dire combien, s'il te plaît, ou pas? Avec son verbe tuer. Tu le sais ou pas? Oui ou non, tu ne sais pas. Je sais que tu ne le savais pas. D'accord? Maintenant, étudie n'importe quelle personnalité. D'accord? Qui a dirigé, qui a eu le pouvoir, qui s'est mise dans la politique. Sur 1400 ans. Et dis-moi, combien de malheurs elle a commis. Même parmi les musulmans, il y a des musulmans qui ont commis des malheurs. Non. Mais incomparable à ce que vous avez commis, que vous soyez bouddhiste, athée, libre penseur, chrétien, juif, ce que tu veux. C'est incomparable, pour te rassurer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a coûté même pas 1 millier. 1000 à 1500 maximum. 1 millier. D'accord? Musulmans et non musulmans. 10 ans de combat, qui n'a pas cherché, d'accord, qu'il a subi. Allah lui l'a autorisé à commencer à combattre au bout de 13 ans. Quand les mécréants, quand les ennemis d'Allah ne pouvaient plus se calmer, ne voulaient plus se calmer, ils ne vivaient que pour finir avec l'islam et finir définitivement avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Après 13 ans, où ils ont tout subi, d'accord, j'ai dit même l'embargo, pendant 3 ans, interdiction totale de commercer avec eux, interdiction totale de se marier avec eux, et les compagnons du prophète arrivaient même à manger des plantes sèches, des feuilles sèches. Ils n'avaient plus rien à manger. D'accord? Au bout de 13 ans, Allah a autorisé de combattre. Maintenant, 10 ans de combat, puisque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prêché pendant 23 ans. 10 ans de combat, ça a coûté combien? Notre référence à nous les musulmans, et à l'humanité entière, s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les 23 ans qu'il a passés. Combien il a coûté à l'humanité? 1000 personnes. Bon. Les musulmans, après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, juste une seule bataille, ils ont coûté entre eux, 70 000 morts. Juste une seule bataille. La bataille de Siffin. Faut que tu comprennes. Tu as compris ou pas? Maintenant, les combats. La deuxième guerre mondiale, 50 millions d'âmes. Les pays civilisés, les héritiers de la Révolution française, les héritiers des grands philosophes, les héritiers des grands penseurs. C'est bon, tu comprends ou pas? Donc maintenant, je te défie. Prends n'importe quelle utilisation du verbe qatala dans le Coran, si elle n'est pas fidèle à la philosophie harmonieuse, équilibrée, juste que je t'ai expliqué, je te donne un sabre et je te dis d'exécuter l'ordre de Mahomet, parce que Mahomet ne veut que tuer. Ça marche. Maintenant, il faut que je revienne à la partie où tu nous expliques autre chose maintenant. C'est bon, on a fini avec le verbe qatala.
Il n'y a jamais eu de langue aussi normée, aussi élégante et aussi riche avant l'arabe du prophète. Non, mais vous délirez complètement. Mon ami, je demande juste à tes orientalistes. Va étudier le livre, par exemple, La lumière d'Allah brille sur l'Occident, fait par une Allemande non musulmane. Si tu as besoin, donne-moi ton numéro de téléphone, je te donnerai plusieurs noms, d'accord, non musulmans, qui ont appris l'arabe et qui ont été, alors qu'ils n'ont pas changé de religion, à la base pour travailler en tant qu'orientaliste et aller trouver un peu les failles du système coranique, ils ont avoué que c'est vrai que cette langue est merveilleusement merveilleuse. Très bien, moi je te tiens ton raisonnement. Le latin, le grec ancien, le sanskrit, l'hébreu biblique, l'égyptien ancien, alors 3 points d'interrogation. Mais tu m'as donné le bâton pour te battre. Elles sont où ces langues? Où sont-elles? Si elles étaient aussi belles, aussi puissantes, où sont-elles? Combien de personnes parlent ces langues aujourd'hui? Elles ont disparu. Donc là, il n'y a que des experts qui étudient ces langues. Il n'y a que des experts qui étudient ces langues. Normalement, l'Europe devait avoir comme langue officielle le latin. C'est fini, le latin. Il a enfanté d'autres langues. Maintenant, je pose une question. L'arabe, normalement, devait disparaître. La langue arabe, c'est vrai, devait disparaître. Pourquoi elle n'a pas disparu? La réponse, encore un miracle de Mohammed. C'est lui qui a écrit le Coran. C'est le Coran qui a permis à l'arabe de se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Et n'importe quel musulman qui a un minimum de respect pour lui-même et pour sa religion peut comprendre les Sahaba quand ils parlent. Pourquoi? Parce qu'il a le Coran. Les Sahaba sont les compagnons. C'est-à-dire qu'il peut comprendre l'arabe d'il y a 1400 ans. Vous, votre français lui-même, d'accord? Votre français lui-même, à l'époque du siècle des Lumières, il y avait pratiquement 70% de personnes qui ne parlaient pas le français en France. À l'époque de Diderot et de Voltaire, pratiquement 70% des Français ne parlaient pas le français. Et qui a normé cette langue française? À partir de quel moment elle a été normée? On a commencé à mettre en place des règles. Le français récent, le français contemporain, ça date d'il y a 150 à 200 ans maximum. On a commencé vraiment à normer. L'Arabie, il y a l'arabe, ça fait 1400 ans. Qu'il y a eu des experts et qui ont mis en place les règles de grammaire et de conjugaison et d'éloquence et de tout ce que tu veux. Et de tous les arts liés à l'arabe littéraire. Miracle de qui? Mahomet encore, non? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vois, avec ton propre raisonnement, je t'arrête. Où sont ces langues? Pour connaître certaines de ces langues, je peux vous garantir qu'elles n'ont rien à envier à l'arabe littéraire, que j'apprends aussi depuis 3 ans. Oui, donc si elles n'ont rien à envier, parce qu'elles sont humaines, elles ont disparu comme des dizaines et des dizaines et des dizaines, non, des centaines de milliers de langues ont disparu complètement de l'univers. Comme le français ancien, il est disparu. Il y a aujourd'hui un autre français. Montesquieu lui-même, au Montaigne, disait que peut-être dans 50 ans, personne ne me comprendra. La langue française aura tellement changé que personne ne me comprendra. T'as vu ou tu n'as pas vu, Coco l'ami? Donc arrête de jouer ces langues que je connais, qu'elles sont merveilleuses. Oui, tu es le seul à le dire aujourd'hui. Et elles ne sont plus pratiquées. Si elles étaient aussi belles, bah, on les garde, on les maintient. Très bien. Quoi d'autre? Ah, tu as fini. Donc réveille-toi l'ami. Tu as été déséquilibré. Ton message est un message d'humain, comme toutes les œuvres humaines malheureusement. Donc tu es toi-même déjà une des preuves que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas l'inventeur de le Coran. Il ne peut pas, c'est impossible pour lui. Juste en observant ton texte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.